L'enfer n'est pas là où tu crois. Une méditation spirituelle profonde, selon la sagesse musulmane, il est des mots qui font trembler avant même d'être compris. Des mots chargés de peur, d'images, de cris et de feu. L'un de ces mots est l'enfer. Dès qu'il est prononcé, l'âme se crispe. On imagine des flammes, des châtiments, une colère divine sans retour. Et pourtant, si l'enfer n'était pas seulement ce que l'on croit, si l'enfer n'était pas uniquement un lieu futur, mais une réalité intérieure, déjà à l'œuvre dans le cœur humain, l'islam n'est pas venu pour terroriser les âmes. Il est venu les réveiller. Allah ne parle jamais sans sagesse. Et lorsqu'il parle du feu, ce n'est jamais sans miséricorde. L'enfer comme éloignement. Les sages de l'islam ont toujours dit une chose essentielle. Le pire châtiment n'est pas le feu, le pire châtiment est l'éloignement de Dieu. Car le cœur humain a été créé pour la proximité divine. Lorsqu'il s'en éloigne, il brûle déjà. Il brûle d'angoisse. Il brûle de manque. Il brûle de désir sans repos. C'est pourquoi certains maîtres disaient « L'enfer, c'est d'être séparé de Dieu, même au paradis. Et le paradis, c'est sa présence, même au cœur de l'épreuve. Le feu intérieur, avant d'être un feu dans l'au-delà, l'enfer est un feu intérieur. Un feu alimenté par l'orgueil qui refuse de se courber, l'envie qui consume ce que l'autre possède, la colère qui détruit tout sur son passage, la convoitise qui n'est jamais rassasiée, la rancœur qui enchaîne le cœur. Ces feux-là ne brûlent pas le corps, ils brûlent l'âme. Et combien d'êtres humains vivent déjà en enfer, non parce qu'ils sont punis, mais parce qu'ils sont coupés de la lumière. La corde d'Allah. Le Coran dit une chose bouleversante. Vous étiez au bord d'un abîme de feu, et il vous en a sauvé. Cela signifie que l'humanité entière était au bord de l'enfer, avant même le jour dernier. Et comment Allah sauve-t-il? En tendant une corde? Cette corde, ce n'est pas une idée abstraite. C'est le rappel de Dieu, la prière sincère, la fraternité, la justice, la vérité vécue, la miséricorde incarnée. S'accrocher à la corde d'Allah, c'est refuser de nourrir le feu intérieur. L'enfer comme purification, une compréhension spirituelle profonde nous enseigne ceci. L'enfer n'est pas seulement vengeance, il est aussi purification. De même que le feu purifie lors de ses impuretés, l'épreuve purifie l'âme de ses illusions. Certains cœurs ne peuvent être nettoyés que par le feu, non parce qu'Allah aime châtier, mais parce qu'il aime guérir. Allah ne crée rien d'inutile. Même la douleur a un sens quand elle ramène à lui. La miséricorde plus vaste que le feu, il est dit dans une parole sacrée, « Ma miséricorde a précédé ma colère ». Cela change tout. Cela signifie que le feu n'est jamais la fin, la miséricorde est toujours première, le dernier mot n'est pas la punition, mais le retour. Même le feu n'échappe pas à la miséricorde divine, car tout ce qui existe par Allah. Et Allah n'est pas cruel. Adoré par amour, non par peur. Une grande sainte disait « Ô Allah, si je t'adore par peur de l'enfer, brûle-moi en enfer. Si je t'adore par désir du paradis, prive-moi. Mais si je t'adore pour toi, ne me prive pas de ta présence. » À ce niveau, l'enfer et le paradis ne sont plus des buts, mais des voiles. Le seul but devient Allah. Quand l'enfer devient un appel, il est une vérité que peu osent regarder en face. Beaucoup d'êtres humains ne fuient pas l'enfer, ils y habitent déjà, sans le savoir. Ils vivent dans la comparaison permanente, dans l'insatisfaction chronique, dans la peur de perdre, dans la blessure de ne pas être reconnu. Ils sourient à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose brûle. Ce feu n'a pas été allumé par Dieu. Il a été allumé par l'oubli. L'oubli de Dieu comme racine du feu, l'enfer commence là, quand le cœur oublie pourquoi il a été créé. L'âme humaine a été créée pour aimer, contempler, se relier. Quand elle se prend pour le centre du monde, elle se coupe de la source. Et toute coupure crée une brûlure. Le feu qui parle, le feu n'est pas silencieux. Il parle, il dit, tu n'es pas à ta place. Tu cherches là où il n'y a pas. Tu remplis ton cœur de ce qui ne peut le rassasier. Le feu est un langage, dur, mais vrai. Le feu qui brûle l'ego, il est un feu que peu acceptent. Le feu qui brûle l'ego, le feu du regret sincère. Le feu où l'on dit enfin « je me suis trompé ». Mais quand l'ego brûle, le cœur commence à respirer. La renaissance après le feu, après toute purification vient une renaissance. Celui qui a traversé l'enfer intérieur ne juge plus personne.
Il sait. Il sait ce que c'est que de tomber. Il sait ce que c'est que de brûler. Il sait ce que c'est que d'être sauvé. La prière ultime, la prière ne dit plus « Sauve-moi du feu ». Elle dit « Ne me laisse pas m'éloigner de toi, car celui qui est proche de Dieu ne craint plus l'enfer ». Le secret final, voici le secret transmis par les sages. Dieu ne veut pas remplir l'enfer. Il veut vider les cœurs de ce qui les empêche de l'aimer. L'enfer n'est pas une menace. C'est un rappel. Dernier mot au cœur, si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut être que quelque chose brûle en toi. Peut être que tu cherches. Sache ceci, le feu n'est pas ton ennemi. L'oubli leste. Accroche-toi à la corde d'Allah. Rappelle-toi, et tu verras que même ce qui brûlait deviendra lumière. Si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, laisse un like et abonnez-vous.